C'est encore la maman du roi Lemuel qui parle à son fils. Elle lui dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne livre pas ta vigueur. Ça veut dire que ne couche pas avec n'importe qui. Et tes voix à celles qui perdent les rois. C'est fort. Là, je parle aux hommes. Les hommes, j'espère que vous êtes là. Elle dit, et tes voix à celles qui perdent les rois. C'est-à-dire que quand tu vas coucher avec une femme, tu peux voir une femme comme ça, ce n'est pas écrit sur son front, mais ta destinée peut être brisée parce que tu lui as livré ta vigueur. Un homme qui va avec une femme, c'est des efforts que tu fais, c'est des échanges spirituels. Donc la Bible dit que quand tu vas faire ça, que tu tombes sur une mauvaise femme, parce que ce n'est pas écrit sur le front que c'est une mauvaise femme. On est d'accord qu'il y a des femmes, et quand tu le vois, tu n'as pas besoin de prier. Tu sais que ce n'est pas une femme qui est simple. Donc la femme ici, elle dit à son fils que quand tu vas livrer ta vigueur, en réalité, toi, tu te dis que c'est juste un plaisir de 5 minutes. C'est une femme qui a de belles fesses, je l'ai vue, elle me plaît, ok, je l'ai eu. C'est un plaisir de 5 minutes que tu as eu. Mais en réalité, elle perdra tes voix. Parce qu'elle dit, et tes voix à celles qui perdent les rois. Qui sont les rois? Peut-être un homme qui va lire ça, il va se dire, mais moi je ne suis pas un roi. Je suis un gars, je me cherche dans le bang. Je gère mes 5 euros, je lutte les transports, je vole le métro. Donc ça ne me concerne pas. Si ça te concerne, on a vu roi, parce qu'en réalité, Dieu a pour tout le monde une grande destinée. Donc moi racheté, je ne suis pas une reine, mais je suis une femme puissante. Posons, je dis James Rodriguez et tout, voilà. Peut-être que tu n'as pas reçu un message, une prophétie de quelqu'un, personne ne t'a arrêté un jour pour te dire, ah mon fils, tu es un grand homme. Mais la Bible dit que tu es un homme fort et puissant. Ça, ce n'est pas une question de prophétie. Il ne faut pas que les gens vous blaguent. On te dit, ah, je te vois, tu es un grand homme. Toute personne qui sait Jésus-Christ de Nazareth, automatiquement est une femme puissante. Toute personne qui sait Jésus-Christ de Nazareth, automatiquement est un homme puissant. Donc, la femme ici, elle a dit à son fils, « Livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. » Pour te faire comprendre que, mon frère, la destinée glorieuse que Dieu a prévue pour toi, juste en ayant une relation avec une femme, tu peux perdre cette destinée. C'est ce que ça veut dire, qui perd les rois. Ça veut dire que ça te perd, ça te sort de ta destinée, ça te sort de ce à quoi tu es appelé. C'est fort, hein, les hommes. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Un roi, c'est pas seulement une personne, c'est pas seulement un roi qui a une couronne physique. Mais toute personne qui a Jésus-Christ, toi, tu es un homme, tu crains Jésus-Christ de Nazareth, sache que tu n'es pas n'importe qui, tu es un roi, tu es un puissant. Pour preuve, la Bible nous parle de David. David n'avait pas encore été couronné roi, mais partout dans ce pays, on le voyait comme roi. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que c'était un petit garçon de rien du tout, par qui Dieu est passé pour faire tomber le gigantesque Goliath. Donc mon frère, toi qui sais Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas une prophétie, c'est ce que Dieu dit de toi. Dieu dit que tu n'es pas n'importe quoi. Tu es un homme fort, tu es un homme puissant. Mais cette puissance, cette destinée glorieuse, tu peux la perdre en livrant ta vigueur, en couchant avec des femmes. D'accord? Il y a quelqu'un qui me dit, mais en couchant avec des femmes, ça veut dire quoi? Donc, de rester quoi? Si je me marie, faire quoi? Non. Tu dois coucher avec celle que tu as mariée. Même si vous allez dans la même église, vous êtes chrétien et tout, ne couchez pas ensemble. Parce que en livrant ta vigueur, c'est des échanges d'esprit. Je ne souhaite pas, peut-être que, bon, j'en ai ça sur mon nom de Jésus. Tu rencontres une soeur qui parle de Dieu, qui est vraiment passionnée de Jésus-Christ de Nazareth. Vous mettez à cheminer ensemble. Vous êtes dans la même église, vous cheminez ensemble. Mais la soeur, c'est vrai, elle parle de Dieu, mais est-ce que tu connais les entités qui réclament sa vie? Et toi, tu te mets là, tu vas coucher avec elle, étant chrétien, tu couches avec elle. Ça va bloquer ta destinée. Voilà, vigueur égale à force. Merci beaucoup, Daniel. Ça va bloquer ta destinée. Donc, pendant ta méditation, quand tu arrives sur cette partie, ne continue pas la lecture. Tu ne continues pas, tu mets une pause. C'est ça qu'on appelle la méditation. La méditation la méditation de la parole de Dieu. Tu lis et tu fais de ça une prière. Moi, j'aurais été à ta place, mon frère, un homme. Quand j'arrive sur ça, je dis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis rien.
Je n'ai pas de force. Je ne peux pas vaincre la fornication sans toi. Donc, je te prie, Saint-Esprit, de m'aider à ne pas livrer ma vigueur aux femmes qui perdent des rois. Aide-moi, Seigneur, à ne pas tomber dans les pièges du diable. Seigneur, je sais que je suis un homme fort et puissant. Je sais que tu as pour moi des projets de paix et non de malheur. Donc, Saint-Esprit, garde-moi dans la sanctification pour ne pas que ma vigueur soit livrée à cause de mes désirs charnels. D'accord? Voilà. Tu mets une pause, tu fais ta prière et tu continues encore ta méditation. C'est ça la méditation. La méditation, c'est pas seulement lire, bra. Tu lis un verset, ça te touche, tu mets une pause et tu fais de ça une prière. Tu cherches à comprendre et tu fais de ça une prière.